Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Bassem et du loup de la street. Vous devez certainement tous les connaître, le loup de la street et Bassem, ce sont deux blogueurs très populaires. Comme vous le savez, depuis quelques jours, c'est la guerre entre Bassem et le loup de la street sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, le loup de la street a décidé de s'en prendre une nouvelle fois à Bassem et il l'a ridiculisé devant toute la France. En effet, après avoir terminé la carrière des le loup a clashé Bassem. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces insultes et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs en soutenant cette chaîne. Salam la bif. Yo quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Moi j'ai dormi comme un ordinateur. Wesh MC Jean Gabin, comment tu vas? Comment tu vas? Les requins vicieux, la bagarre, Châtelet-Léal, les battes de baseball, Serge Ayoub, les skinheads, les coups de tête. Ouais, la castagne. Ça va encore ma gueule? Tu vas bien? Tranquillou? Ouais, ça va, hein. Eh, dis-moi, frérot, t'as raconté hier l'histoire des rebeux et des renois de la banlieue. Alors, t'as le droit de raconter ce que peut-être toi tu connais. Mais en tout cas, je peux te dire une chose. Ce que t'as dit, c'est totalement faux. Parce que je vais t'expliquer comment ça s'est vraiment passé sur le terrain et ce que vous faisiez, vous là, votre bande là, ce que vous faisiez aux rebeux et aux renois. Parce que vous n'épargnez pas les renois non plus. Parce que vous étiez jaloux du banlieusard. Et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi vous étiez jaloux du banlieusard. Donc pourquoi ce monsieur et sa bande n'aiment pas les rebeux et aussi les renois de banlieue? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ces gens-là sont restés pendant 30 ans à Paris. Et dans le cœur de Paris, c'est-à-dire à Châtelet-Léal. Et à côté, vous aviez tout. Hein. Rivoli, Châtelet, c'est vraiment le cœur du saumon. Hein. Vous avez les Champs-Élysées à côté, vous avez tout. Et ces gens-là, à part faire des bagarres, faire les mecs costauds et tourner avec des cuirs chevignons, ils faisaient pas 1 euro. Bon, ils faisaient pas 1 franc parce que c'était l'époque des francs. Ils faisaient pas d'argent, ils racketaient les gens, ils faisaient de la merde, tu vois. Et en fait, eux, ils étaient dans le cœur de Paris, ils arrivaient pas à se débrouiller. Parce que la réalité, c'est ça, hein. Je vous promets, même lui, au du plus profond de son cœur et de son âme, il sait que c'est vrai. Il voyait arriver en RER des banlieusards avec des quichetas. Des mecs qui là, rebeux, renois, tout maigre, l'autre il avait un défrisage. Il disait, mais attends, frérot, eux ils habitent en banlieue. Nous on est à Paris, on n'arrive pas à faire de sous. Eux ils arrivent de banlieue, ils dépensent à chaque. Donc nous on est à Paname toute la journée, toute l'année, c'est notre territoire, on n'a pas de sous, on n'a pas de sap, on n'est pas habillés beau gosse. Eux ils arrivent de banlieue, du trou du cul de la banlieue, ils arrivent, ils ont du fric, ils viennent se manger des crêpes et s'habiller à Châtelet. Et quand je vous dis ils racketaient, ils faisaient pas des trucs de bonhomme, hein. Ils racketaient pas les patrons ou des mecs qui ont des cercles de jeu ou je sais pas quoi, hein. C'est pas du grand banditisme, hein. Ils racketaient des paires de baskets. Ils te sortaient un couteau, un papillon, ils disaient enlève ta casquette, enlève ton survêt Lacoste, enlève ci, enlève ça. C'était ça eux, leur taf. C'était de racketter les trucs comme ça. Ils racketaient les rebeux et les renois. Bon, les rebeux et les renois de cette époque-là, eux, comme c'est des gens, c'est des vieux briscards. Maintenant, lui, il a 50 ans. Tu vois, ils avaient toujours, ils étaient costauds, ils avaient pas le même âge. Donc, tu vois, ça a marché pendant un temps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont toujours pas fait de sous. Et ces gens-là ont fini videurs de boîte de nuit. Eh bah, tiens, t'es costaud, ça fait longtemps que t'es dans le quartier, toi. Allez, viens, je te donnerai 100 € la nuit, tu viens faire videur. Et là, je vous... Donc, après, ces gens-là sont devenus videurs. Et les rebeux et les renois de banlieue, à qui ils faisaient la hagra Châtelet, avaient un tout petit peu grandi, mais pas encore bien, tu vois. Ils revenaient dans les boîtes de nuit où ces messieurs étaient videurs. Au bain-douche, tous ces endroits-là, sur Paris, là. Et eux, en tant que videurs, ils se faisaient un plaisir de les recaler. Bonsoir, c'est pas possible. Écoutez, c'est pas possible, poussez-vous s'il vous plaît. Bonjour madame, ça va? Monsieur? 2, allez-y. Écoute, je t'ai dit, c'est pas possible, tu te casses. Tu te casses pas, coup d'extinct, baffe dans ta gueule et tout. Mais les jeunes banlieusards, rebeux et renois avaient juste les sous pour aller à Châtelet, prendre un taxi, manger une crêpe et payer leur entrée en boîte de nuit. Mais bon, comme voilà, ils n'avaient pas encore les moyens de prendre table, bouteille, fumeux, voiture, etc. Ils sont fait hagal dans les boîtes de nuit pendant 3-4 ans. 3-4 ans passent, ces rebeux et ces renois de banlieue qui sont détestés par ces gens-là prennent des sous, prennent du galon, reviennent avec des voitures.
reviennent et se présentent à la porte de ces établissements. Toujours devant les mêmes personnes. Bonsoir, bonsoir. C'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? On prend une bouteille. Non, 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 non. Bouteille, laissez tomber, c'est pour les habitués. Ah, vas-y, on prend une table. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible, pas pour tout le monde. Le patron, juste derrière la caisse. Bonsoir, messieurs, j'ai entendu quelqu'un prendre une table. Ah bah oui, là, c'est le pognon qui parle. Je m'en fous que tu mettes des droites, que tu sois costaud, que tu sois champion de taekwondo. Moi, je vais faire rentrer des sous dans mon établissement. Oui, messieurs. Oui, la table, c'est 1500 €. Oui, vous prenez? Ok, allez-y, messieurs, bonne soirée. Et là, Roya, là, les choses, elles ont commencé à changer, mon frère. Mais qui se sont dit, Roya, attends, nous, ça fait 30 piges, on reste sur Paname. Les mecs, ils arrivent de banlieue, ils ont des polos dans le Segabana et des Prada. Ils ont fait des sous. Et nous, on est resté au même endroit. Et la chose qu'on a raconté, c'est des bagarres. Voilà d'où vient la jalousie de ces gens-là. Pour que les gens comprennent. Alors, il y en a qui seront d'accord, il y en a qui seront pas d'accord. Moi, je vous parle de choses que je connais et que j'ai vues de mes propres yeux. Sinon, je m'exprime pas. Et t'as dit quoi aussi? Ouais, dans le 92, on laissait pas rentrer un Renault à la mosquée. Ah ouais, là quand même, t'as été loin quand même. Je crois qu'il n'y a pas une mosquée où il n'y a pas un foyer à côté. Donc c'est difficile de ne pas laisser rentrer les Renault à la mosquée. Hein. Et starfallah, t'imagines, est-ce que tu crois vraiment qu'en tant que musulman, en tant que le message que porte notre religion, est-ce que tu crois vraiment que si un rebeu aurait dit à un Renoir ne rentre pas à la mosquée, est-ce que tu crois vraiment que des gens l'auraient laissé faire? Est-ce que, franchement, tu veux mentir? Mens bien, moi frérot, mens bien. Et de toute façon, je vais vous dire une chose, hein, tous les gens qui adorent animer ce débat rebeu-renois, frérot, dans 90% des cas, c'est des hypocrites et des racistes. Frérot, tu viens, on parle une fois d'un débat, tu me donnes tes arguments. Ok, on discute entre adultes, entre rebeux, entre renois, entre rebeux, il n'y a pas de souci. Je te le dis une fois, je suis pas raciste, c'est bon, tu crois que je vais te dire toute ma vie je suis pas raciste ou quoi? J'ai pas besoin de faire des débats tous les mois pour te dire que je suis pas raciste. Tous les gens qui adorent alimenter ce débat-là sont des gens chelous et des hypocrites. Faut le savoir. Ils font la même chose que nos parents ont connu il y a 30 ans en arrière. Bonjour, vous êtes de quelle origine? Maghrébine? Oui, algérien, marocain, tunisien peut-être? Oui, bah écoutez, j'adore le couscous. Hein. Oui, vous allez au bled un peu l'été? Ouais, bah faudrait peut-être y rester. Hein. Ça serait. Et bah vous faites la même chose. Non, moi les Renois, non, j'adore le tiep, j'adore les bananas locaux. C'est super sympa. Qu'est-ce que c'est bon? Je me régale. J'ai grandi qu'avec des blacks. Tous les gens qui adorent alimenter ce débat-là sont des hypocrites et des racistes. D'un côté ou d'un autre, faut le savoir. Oh, j'ai fait 2 cagnottes cette semaine. Nique sa mère, fais-leur un plat, peu importe la gassa, pourvu qu'on ait l'interview. C'est comme ça que ça s'est passé. Là, c'était plus BFM merde. Là, c'était BFM TV. C'était fais-leur une gassa et leur du thé. Vous voulez boire quelque chose, messieurs, dames? On va commencer l'interview. Ferme la porte. 5, 4, 3, 2, 1, ça tourne. Mais le pire, c'est quand t'es parti à Dubaï. Je t'ai dit, c'est là que tu t'es achevé tout seul. Tout seul. Toi qui nous dis, moi je suis un soudeur. La tête de ma grand-mère, les franjos. On est là, faut bien éduquer les enfants. On est des gens du peuple. Ouais, super, ouais. Ouais. T'es parti donner tes fesses à Dubaï parce qu'ils t'ont acheté, ils t'ont payé. Et comme dirait Roger Hanin, ça peut pas arriver ça chez les bitounes. Parce qu'on est une famille. Ça peut pas arriver chez nous. On est unis comme les 5 doigts de la main. Grand pardon. Ah non, toi je le dis comme toi. Grand pardon. Frérot, arrête tes bêtises. Tu viens nous vendre des villas à 5 millions, 3 millions d'euros. Et tu dis, mais non, je suis venu à Dubaï pour Khaddam. Non, t'as donné tes fesses, t'es parti, te les ont caressées pendant 2 jours. Parce que tes petites fesses leur appartenaient pendant 2 jours. Parce qu'ils t'ont payé. Tu viens vendre des villas à 2-3 millions d'euros. Mais il y a les gens, frérot, ils arrivent même pas à payer leur loyer, ils ont des loyers de retard. Présente-nous des plans fruits et légumes pas chers. Présente-nous des plans serruriers pas chers. Présente-nous des trucs qui vont nous servir. Tu veux nous vendre des villas? Oh là, le mec, il est parti donner ses fesses à Dubaï. Il nous présente des maisons à 2, 3, 5 millions. Et il te dit, Habibi, c'est un bon Habibi, lui, hein, c'est un bon. Et tu penses que t'as encore de la crédibilité sur les réseaux, franchement, de toi à moi. Allez, va te tourner avec Marc Blata, va. Donc, ton histoire de je suis venu Khaddam, va la raconter à quelqu'un d'autre. Hein, parce que même moi, sinon, je serais venu Khaddam tous les jours. Hein. Tous les jours, je vous aurais partagé du lait de chèvre. J'aurais mis de la crème sur ma gueule et je vous aurais vendu du thé et des bouilloires et de la merde. Si c'était juste pour Khaddam. C'est ça ta défense? Je suis venu Khaddam. Donc t'as baissé ton froc parce que t'es venu Khaddam. Ah ok, d'accord. Ok.
Encore, tu me diras, si t'as pas les moyens, t'as que ça, ouais. Mais je pense que t'as quand même d'autres alternatives. T'es suffisamment longtemps depuis sur les réseaux sociaux pour pouvoir proposer à ta communauté un certain nombre de services qui sont plus ou moins corrects. Même si t'as fait la fusée, même si t'envoies les gens dans le mur, même si tu fais de la pub pour de la drogue, même si tu fais toute cette merde-là, là, tu t'es vraiment achevé. Tu t'es mis une hache dans ton gros front. Il a même pas encore pété. Tu te rends compte ? Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.